Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Mem Gimel, Amoud Aleph, 43a, il nous reste deux lignes de 42b. Nous parlons de la notion de shlichut, de faire un délégué. Il y a la possibilité de faire un délégué qui va faire telle et telle chose à ma place. Mais on a appris, en ce qui concerne donc une transgression, une avera, en shliach et dvar avera, il n'y a pas de transgression pour faire une avera. D'où on a appris ça? Pour l'instant, on a appris ça donc d'un raisonnement. Quel est le raisonnement? Divrei Harav, Divrei Atam, Divrei Mishomin. S'il y a le Rav qui te dit de faire quelque chose, le maître te dit de faire quelque chose, et d'un autre côté, il y a l'élève qui te dit de faire quelque chose, qui est-ce que tu vas écouter? Il faut écouter le Rav, le maître. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, et son élève, donc un autre juif, te dit de faire une transgression, qui est-ce qu'il faut écouter? Évidemment qu'il faut écouter Dieu, c'est la raison pour laquelle, qu'on ne peut pas faire un délégué pour une transgression. La Gemara a demandé, on retrouve dans Meïla, quelqu'un, Rouven, il a de l'argent sacré, donc qui est Hegdesh, on n'a pas le droit de s'en servir pour des choses profanes. Si quelqu'un en profite par inadvertance, il doit amener un korban Meïla, donc un sacrifice, il est Moël, bien, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Si Rouven, il avait de l'argent qui était sacré, et il a envoyé Shimon pour acheter quelque chose avec, et Shimon en effet a acheté ce que Rouven lui a demandé d'acheter avec, eh bien, c'est Rouven qui a transgressé. Ici, on voit qu'il y a un shliach, l'idvar avera, vu que Shimon, c'est le délégué de Rouven, et pourtant, c'est Rouven qui va être fautif, et c'est lui qui va amener le korban de Meïla, c'est le sacrifice qu'il faut amener. La Gemara a répondu que la question de la Gemara a donc été, dans ces cas-là, on n'a qu'à déduire pour tous les autres endroits de la Torah, qu'à chaque fois que quelqu'un il envoie un autre pour faire une avera, une transgression, de la même manière que dans Meïla, eh bien, c'est celui qui a envoyé qui est coupable, de la même manière aussi. Dans tous les cas de la Torah, lorsque Rouven, il envoie Shimon pour faire une avera, une transgression, c'est Rouven qui devrait être coupable. La Gemara a répondu, on ne peut pas déduire de Meïla pour tout le reste de la Torah. Pourquoi? Parce que Meïla n'est pas le seul cas. Il y a deux cas dans lesquels la Torah, elle dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Le premier, c'est Meïla que nous venons de voir. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle Shlichut Yad, c'est-à-dire que si Rouven, il a l'objet de Lévi a donné à Rouven à garder son objet, et Rouven donc n'a pas le droit de faire une shlichut yad, littéralement envoyer la main sur l'objet de Lévi. Il doit juste le garder, mais il n'a pas le droit donc d'envoyer sa main, il n'a pas le droit de se l'approprier dans des mots simples. Et si Rouven se l'approprie, évidemment, donc il sera coupable de tout ce qui va arriver à cet objet-là. Mais imaginons maintenant que Rouven, lui-même, personnellement, s'est pas approprié l'objet, mais il a envoyé Shimon pour s'approprier l'objet de Lévi. Eh bien, Beth Hillel dit, lorsqu'il a envoyé, Rouven a envoyé Shimon pour s'approprier l'objet, c'est comme si que Rouven lui-même s'était approprié de l'objet, et donc il est coupable, responsable de tout ce qui va se passer. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a deux endroits dans la Torah qu'on voit qu'il fait une transgression, parce que dans Shlichut Yad aussi, Rouven n'a pas le droit de s'approprier le bien de Lévi. Lorsqu'il envoie Shimon pour le faire, c'est Rouven qui est coupable. Donc on voit que c'est un délégué pour une avera, une transgression dans deux endroits de la Torah, aussi bien dans Meïla et aussi bien dans Shlichut Yad. Et on a une règle que certains tiennent, en tous les cas de cette règle-là, que lorsqu'il y a deux versets qui nous enseignent le même contexte, eh bien, on ne peut pas apprendre pour le reste de la Torah. En effet, il y a une logique. La Torah, elle t'a dit dans un endroit qu'il y a un délégué pour une transgression. J'aurais pu apprendre pour toute la Torah, mais la Torah, elle te dit dans un deuxième endroit qu'il y a un délégué pour une transgression. Ah, si la Torah elle te souligne dans deux endroits qu'il y a un délégué pour une transgression, ça veut dire que du premier endroit, tu n'aurais pas pu déduire pour toute la Torah, car en effet, il n'y a que deux endroits dans la Torah, que c'est une exception qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Et en effet, quels sont ces deux endroits-là? C'est Meïla et Shlichut Yad. C'est la raison pour laquelle qu'on ne va pas dire dans toute la Torah qu'on peut faire un délégué pour une transgression, uniquement dans deux cas, dans Meïla et dans Shlichut Yad. Maintenant, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, ça marche d'après l'opinion de Beth Hillel. Car comme je viens de le dire, et on l'a dit à la fin du cours précédent, qu'il y a un désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel sur le Shlichut Yad. Dans le cours précédent, on a vu Beth Shammai et Beth Hillel. Dans ce cours-là, on vient juste de mentionner que c'est d'après l'opinion de Beth Hillel qu'on peut faire un délégué, que Rouven peut faire un délégué Shimon pour s'approprier le bien de Lévi, et que Rouven, c'est lui qui va être coupable. D'après Beth Shammai, on ne peut pas faire de délégué pour s'approprier l'objet. Beth Shammai, ils ont appris dans le cours précédent, on a vu donc autre chose des versets de Shlichut Yad. Donc, d'après Beth Shammai, la Gemara va demander maintenant,
D'après Bet Shammai, pourquoi on ne va pas déduire de Me'ila pour tout le reste de la Torah, de la même manière que dans Me'ila, on peut faire un délégué pour une transgression, de la même manière aussi dans toute la Torah, on peut faire un délégué pour une transgression, vu que, d'après Bet Shammai, il y a seulement un seul verset, un seul passage dans la Torah qui dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Donc, on devrait pouvoir apprendre pour tous les autres endroits de la Torah qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Ce que la Gemara demande, sur Daf Mem Bet Amoud Bet, en bas de la page, l'avant-dernière ligne. 42b, avant-dernière ligne. La Gemara dit, tout ce qu'on a dit, ça va bien d'après l'opinion de Bet Hillel, que eux ils disent que Al-Kol Dvar Pesha, que le verset, donc le Shalach Yado Bimlech Evrei, ou Kol Dvar Pesha, il dit que Dvar Pesha, c'est quoi Dvar Pesha? C'est qu'il peut par Dibour, juste Dibour, que Rouven il dit Dibour, il parle à Shimon et lui dit va t'approprier l'objet de Lévi et qui sera coupable. Donc ça va bien après Bet Hillel, mais le Bet Shammai, d'après Bet Shammai, des Moukmenela, Ikram Marshava Kemase, que Bet Shammai, on a expliqué, on a vu dans le cours précédent que l'expression de Dvar, pour dire que même si seulement Bet Dibour, que même si c'est la parole et même la pensée, c'est-à-dire que même si la personne a seulement pensé, Rouven a pensé s'approprier le bien de Lévi. Il n'y a plus votre raison s'il a dit ouvertement qu'il allait prendre, s'il a dit tout simplement qu'il allait prendre le bien de Lévi, dans ces cas-là, donc c'est considéré comme si qu'il avait déjà pris, donc à partir de ce moment-là, il est responsable de tout ce qui va se passer. Alors d'après Bet Shammai, Neilaf Mine, on devrait déduire de Me'ila qu'on peut faire une délégation pour toutes les transgressions qu'il y a dans la Torah. Vu qu'il n'y a pas deux passages dans la Torah qui disent la même chose, donc Neilaf Mine, Rashi nous dit, mais Me'ila, on n'a qu'à déduire de Me'ila, mais il a pour tout le reste de la Torah que Shliach l'Idvar Avera qui a un délégué pour une Avera, pour une transgression. La Gemara elle répond, elle dit Mishum da'ava me'ilat tvicha mechira shnektuv mebaim ka'echad. Car me'ila d'un côté ça c'est un et tvicha mechira c'est un deuxième chose. Donc ce sont deux passages qui nous enseignent la même chose. Je vais expliquer dans un instant. Mais d'abord v'chol shnektuv mebaim ka'echad el melamdin, que à chaque fois qu'il y a deux versets en même temps qui nous enseignent le même principe, eh bien on ne peut pas enseigner de cette loi-là pour tout le reste de la Torah. Donc en effet, même d'après Bet Shammai, nous avons deux endroits dans la Torah qu'on dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Le premier c'est Me'ila, le deuxième c'est Tvicha ou Mechira. On a dit je vais expliquer dans quelques instants, c'est pas je vais expliquer, la Gemara va expliquer dans quelques instants de quoi s'agit-il. Me'ila, en ce qui concerne le passage qui enseigne le principe de délégation dans Me'ila, Hadar Maran, celui qu'on a mentionné plus haut. Tvicha ou Mechira Maï. Quel est le passage qui indique qu'il y a la notion de délégation dans l'abattage ou la vente? La Gemara répond à Markra, le verset il dit à propos d'un voleur qui a volé un bœuf ou un agneau, suite à cela, Utvacho o Mecharo, il a abattu, ou bien qu'il a vendu donc après l'avoir volé, eh bien dans ce cas-là, donc il doit rendre, si c'était un agneau, il doit rendre 4 fois plus, si c'était un bœuf, il doit rendre 5 fois plus. En tous les cas, on voit que ce soit Tvira, soit qu'il a fait donc la shrita de cet animal, il devra rendre donc plus, ou bien que ce soit donc qu'il a vendu cet animal, il doit le rendre en plusieurs fois, il doit rendre plusieurs fois. Et du fait qu'il y a écrit Utvacho o Mecharo, et on met en même temps donc à la même chose, donc aussi bien que s'il a battu l'animal ou s'il a vendu, on apprend Ma Mechira l'idée d'Acher, de la même manière qu'une vente, elle peut se posséder uniquement par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vendre quelque chose à toi-même, tu vends à quelqu'un d'autre, comme Rashi nous dit. Ma Mechira enamid kayem et l'idée Acher, la même manière qu'une vente, elle peut procéder, elle peut se faire uniquement par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Haganav Mocher, le voleur, il vend, va lokeach, et l'acheteur, il achète. Alors, de la même manière, la Gemara dit, de la même manière, le voleur peut procéder à l'abattage de l'animal par quelqu'un d'autre, par son délégué. Et on considère aussi comme si c'était le voleur lui-même qui avait abattu l'animal. Comme Rashi nous dit, même si c'est un délégué qui a fait la shrita, le voleur, il est coupable de rembourser 4 ou 5. Si c'était un agneau, 4. Si c'était un bœuf, 5. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que dans Tvira ou Mechira, dans l'abattage et la vente d'un animal donc, qui a été volé, là-bas aussi on voit qu'il peut y avoir un délégué. S'il a envoyé quelqu'un pour faire la shrita à la place que le voleur lui-même le fasse, c'est quand même considéré comme si que le voleur l'avait fait. Il devrait rembourser, comme si que le voleur lui-même personnellement avait fait l'abattage. Donc on voit là-bas qu'il y a un shliach, qui est un délégué pour une transgression.
La Gemara ramène encore deux autres sources d'où on peut apprendre qu'on peut faire un délégué pour dans Tvicha et Mechira, dans l'abattage et la vente. De Rabbi Ishmael, Tana, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on enseigne O, que l'expression de O, il y a écrit Utvacho, O Mecharo, où il a vendu. Dans la Torah, quand on dit Utvacho ou Mecharo aussi, on aurait pu dire, donc il s'agit ici de quelque chose d'autre, de où l'avoir vendu. Mais la Torah n'a pas dit Utvacho ou Mecharo avec un vav au début, mais la Torah dit Utvacho O Mecharo. La Torah, le fait qu'elle a dit O Mecharo, eh bien, les rabot et tachaliach, c'est pour inclure aussi un délégué, comme Rashi nous dit O Mecharo, l'expression de O Mecharo, donc qui est superflu, c'est les rabot et tachaliach, c'est pour inclure Afilo Shaliach, même un délégué. Encore une autre manière dont on peut apprendre que si l'abattage a été fait donc par quelqu'un d'autre, c'est le voleur qui sera coupable quand même, bien que ce n'est pas lui-même qui a fait l'abattage. De Chizkia Tana, dans la yeshiva de Chizkia, c'est enseigné, il y a écrit Tachat. Alors le verset dans son intégralité, Rashi nous ramène un peu plus du verset, il a a priori une autre version dans la Gemara, bien c'est Rashi qui explique, il dit Tachat Ashor, Tachat Aseh, à la place du bœuf, à la place de l'agneau. Alors le verset dans son intégralité, il dit Ki ignov ishor oseu tvacho omecharo, chamisha bakar yishalem tachat ashor ve'abatzon tachat aseh. Donc il payera 5 bovins donc à la place du taureau et 5 bétail donc à la place de l'agneau. Donc en tous les cas, la Torah dit deux fois tachat. La Torah aurait pu dire chamisha bakar yishalem tachat ashor ve'abatzon pour le C sans dire deux fois l'expression de tachat. Pourquoi la Torah dit deux fois l'expression de tachat? Il y en a un qui est en plus. Rashi dit tachat ashar tachat aseh. Il y a un tachat qui est en plus quand on dit tachat. Alors tachat c'est à la place. Il rembourse ça à la place de cela. Alors vedarouche, on fait une dracha. Donc on commente les rabots. C'est pour inclure chez mina shaliach tartav. Si le voleur il tachat à la place du voleur pour faire la shrita, il a mis quelqu'un d'autre. L'idvor pour faire la shrita, pour abattre chayav haganav, c'est le voleur qui est coupable. En tous les cas, que ce soit la première, deuxième ou troisième manière d'où lequel on apprend que tvicha, on peut la faire par un délégué, c'est-à-dire que le voleur peut déléguer quelqu'un pour faire l'abattage, ça sera considéré comme si c'est le voleur lui-même qui l'a fait. Eh bien, de ce verset-là, on apprend qu'on peut faire un délégué pour une avéra, pour faire la shrita de l'animal qui a été volé, qui est une avéra. Eh bien, de là, Beth Shammai disent, tu vois, il y a deux endroits dans la Torah qu'on dit qu'on peut faire un délégué pour faire une avéra. Un, c'est dans Me'ila. Deuxièmement, c'est dans Tvicha ou Mechirat. C'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas dire qu'un shaliach, il y a shaliach, il va avéra, qu'on peut faire un délégué pour une transgression, vu que c'est uniquement dans ces deux endroits-là que la Torah elle dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Un, dans Me'ila, et deuxièmement, dans Tvicha et Mechira. Donc, on a bien résolu aussi l'opinion de Beth Shammai. Juste à noter, entre parenthèses, que d'après Beth Hillel aussi, maintenant, il n'y a pas seulement 2, il y a 3 versets. Mais évidemment que s'il y a 3 versets, il y a 3 passages qui nous enseignent la même chose, En Melamdin, on ne peut pas apprendre pour le reste de la Torah. Si déjà la Torah te souligne dans 2 cas, elle te dit que là-bas, il y a un délégué pour une avéra, et tu ne vas pas en déduire pour le reste de la Torah. Si la Torah te souligne dans 3 cas, et d'après Beth Hillel, c'est le cas, il y a 3 cas. Il y a un, c'est Me'ila. Deuxièmement, c'est Shlichut Yad. Troisièmement, c'est Tvicha ou Mechira. Dans ces 3 cas-là, la Torah dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Tu ne vas pas en déduire pour d'autres endroits dans la Torah. C'est la raison pour laquelle que dans le reste de la Torah, En Shliach Lidvar Avera, il n'y a pas de délégué pour une transgression. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a des opinions qui disent donc, que quand il y a 2 passages, on n'ancienne pas pour le reste de la Torah. Mais, donc, sous-entendu, qu'il y a d'autres opinions qui disent que même quand il y a 2 passages qui nous disent un point bien précis, quand même, on va dire qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Alors, la Gemara justement va dire tout ce qu'on a expliqué pour l'instant, ça va bien d'après le Tana qui pense que lorsqu'il y a 2 passages de la Torah qui enseignent le même principe, on ne va pas apprendre dans d'autres contextes dans la Torah. C'est-à-dire préciser un peu plus, tout le monde est d'accord que quand il y a 3 endroits dans la Torah qui disent la même chose, on ne va pas enseigner dans d'autres qui enseignent le même sujet, on ne va pas déduire pour d'autres endroits. C'est-à-dire que si la Torah elle me dit dans 2 endroits qu'on ne peut pas faire de délégué pour une transgression, d'après cette opinion-là, d'après l'opinion qui c'est uniquement quand il y a 3, eh bien ils vont dire que s'il y a seulement 2, on peut apprendre pour le reste de la Torah. Lorsqu'il y a 3, tout le monde est d'accord que s'il y a 3, on ne peut pas enseigner pour le reste de la Torah.
Maintenant, d'après Beth Hillel, je viens de dire qu'il y a 3 endroits dans lesquels la Torah dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Je répète, 1, c'est Meïla, 2, c'est Shlichut Yad, 3, c'est Tvicha ou Mechira. Maintenant, d'après Beth Shammai, il n'y a que 2 endroits que la Torah elle dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. 1, c'est Meïla, 2e, c'est Tvicha ou Mechira. Alors la Gemara elle dit, d'après Beth Shammai, qui dit qu'il n'y a que 2 endroits dans la Torah qu'on dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, dans ces cas-là, on peut comprendre qu'on ne peut pas faire un délégué pour une transgression dans le reste de la Torah, mais ça va uniquement d'après l'opinion qui dit qu'on ne peut pas faire, que quand il y a 2 versets qui nous enseignent le même sujet, eh bien on ne va pas extrapoler ça dans d'autres endroits de la Torah. Et uniquement s'il y a 3 versets, pardon, ça va bien uniquement d'après ceux qui disent qu'il y a 2 versets, on ne va pas extrapoler ça pour d'autres cas dans la Torah. Mais d'après l'opinion qui dit que quand il y a seulement 2 versets, on apprend oui pour d'autres endroits dans la Torah. Et uniquement s'il y a 3 versets, on n'apprend pas pour le reste de la Torah. Alors dans ces cas-là, d'après ce Mandé Amar, la Gemara demande, d'après lui, le Mandé Amar Melam, d'après l'opinion qui dit, le Tana qui dit qu'il y a 2 passages de la Torah qui viennent et enseignent le même principe, alors d'après lui, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va dire? Donc d'après le Tana, je répète la question, d'après le Tana qui dit que lorsqu'il y a 2 passages de la Torah qui nous enseignent la même chose, on peut oui extrapoler ça pour tous les autres cas de la Torah, vu que d'après Beth Shammai, nous avons uniquement 2 cas qui nous enseignent cela. Donc un c'est Meïla, 2e c'est Tvicha Mechira. Mais ce Tana va te dire, même s'il y a seulement 2 fois, c'est suffisant pour apprendre pour tout le reste de la Torah. Alors la Gemara demande, d'après ce Tana-là, on devrait dire que Yesh Shaliach et Dvaravea, qu'on peut oui faire un délégué pour une transgression. De la même manière que dans Meïla et dans Tvicha Mechira, on peut faire un délégué. De la même manière aussi, pour tout le reste de la Torah, on peut faire un délégué pour une transgression. La Gemara répond, non. D'abord Rashi, Maïka le Memar. Neilaf Miné, on a qu'à dire de là, ces 2 cas-là. Donc, il a Tvicha Mechira, de Yeshliach et d'Aravea, qu'on peut oui faire un délégué pour une transgression. La Gemara répond, non, même d'après ce Tana-là qui dit que quand il y a 2 versets, 2 passages qui nous enseignent la même chose, on peut oui extrapoler ça, déduire ça pour tout le reste de la Torah. Mais ici, on ne pourra pas déduire de Meïla et Tvicha Mechira pour nous dire que dans toute la Torah, on peut faire un délégué pour une transgression. Pourquoi? Parce que Gal et Rachman Abishut Echutz, Dieu a révélé la loi dans un verset qui parle des sacrifices abattus à l'extérieur du temple. La Torah, elle interdit de prendre un sacrifice et de l'abattre à l'extérieur du temple. Il doit être abattu uniquement dans le temple. Et la Torah dit à propos de celui qui a abattu un sacrifice à l'extérieur du temple, donc il a fait une transgression qui est grave, il y a écrit « Dam yechashev la ishaou ». Il sera considéré comme du sang versé par cet homme. « Dam shafar ». Il a versé du sang. La Torah dit Dam Yichashev, Laish Hahu, à cet homme-là. Qu'est-ce que la Gemara veut dire quand il a transgressé cette personne-là, on veut lui considérer qu'il a versé du sang. Alors, la Gemara dit, on va en déduire, Hu velo shlucho, pour nous dire que uniquement cet homme-là, il est considéré donc avoir transgressé, mais non pas s'il a fait un délégué. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il a dit à Shimon, prends cet animal, et il s'agit d'un animal sacré, il a dit, tiens, prends cet animal-là et abat-le à l'extérieur du temple, eh bien, Rouven ne sera pas coupable, mais c'est Shimon qui sera coupable, c'est pas celui qui a envoyé qui sera coupable, mais c'est le délégué lui-même qui est coupable. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce principe-là, dans Shrut et Chutz? La Torah elle dit qu'on apprend que dans Shrut et Chutz, que lorsque quelqu'un il envoie un délégué pour faire une transgression, eh bien, ce n'est pas considéré, c'est considéré la faute donc pour celui qui a fait la faute, donc le délégué, non pas pour celui qui l'a envoyé. Donc de là, on va déduire pour tout le reste de la Torah que quand on envoie un délégué pour faire une transgression, c'est le délégué qui transgresse et non pas celui qui l'a envoyé. Rashi hu velo shlucho garsinan, comme ça c'est la version. La Gemara dit, ok, eshkechan gabe shrut et chutz. On a trouvé qu'il n'y a pas de délégation à propos donc de l'abattage à l'extérieur dans ce contexte-là, que si quelqu'un il a envoyé un délégué, eh bien il n'y a pas de... C'est le délégué qui a fauté et non pas celui qui a été... ce qu'il a envoyé. Mais Bechol Torah minalan.
D'où on sait cette règle-là dans toute la Torah, pour tout le reste de la Torah. C'est uniquement peut-être seulement dans Shrut Echutz. La Gemara répond, des Yalif Mishrut Echutz, parce qu'on déduit cela de la règle de Shrut Echutz, de l'abattage extérieur. On dit de la même manière que dans Shrut Echutz, c'est comme ça. De la même manière aussi, dans tout le reste de la Torah, on ne peut pas faire de délégué pour une transgression. La Gemara demande, mais un instant, à des Yalif Mishrut Echutz, à la place de déduire de l'abattage extérieur que la délégation ne s'applique pas aux transgressions, Neilaf Mehanach, on n'a qu'à déduire des autres, déduit de Meila et de Tvicha Mechira, de Meila et l'abattage et vente. Tu as deux choix. Tu as le choix entre Shrut Echutz et Meila et Tvicha Mechira. C'est-à-dire, dans Shrut Echutz, dans l'abattage à l'extérieur du temple, la Torah elle a dit, tu ne peux pas faire de délégué pour une transgression. C'est le délégué, lui, qui aura transgressé, non pas celui qui l'a envoyé. Mais d'un autre côté, tu as Meila et Tvicha Mechira, dans lesquels on retrouve que si quelqu'un a délégué un autre pour faire la transgression, eh bien c'est l'autre. C'est le délégué, celui qui a envoyé qui a transgressé. Alors, la Gemara répond, Hadar Katav Rachman, après avoir mentionné une première fois 7 hommes, donc Aïcha Hahu, c'est le Hu. La Torah dit encore après, Venichat Aïchaou, que cet homme-là sera retranché de son peuple, il sera coupable de karet. S'il a fait ça intentionnellement, il est coupable de karet, donc de retranchement. Et la Torah, donc, une deuxième fois, dit pas Venichat Aïch, que l'homme va être retranché, il dit 7 hommes, Hahu. Donc, 2 fois la Torah souligne Hahu pour dire lui et pas son délégué. Alors, on a déjà dit une fois Hahu pour dire lui et pas son délégué. Pourquoi on répète une deuxième fois Hahu qui sous-entend encore une deuxième fois dire lui et pas son délégué? Pourquoi répéter une deuxième fois? Alors si cet enseignement, le mot Hahu ne s'applique pas, n'est pas nécessaire pour le contexte dans lequel il est en train de parler, parce que dans le contexte qu'il est en train de parler, on a déjà dit que cette personne n'a pas son chaliar et pas son délégué. Alors, on n'a pas besoin de le dire une deuxième fois. Pourquoi on le dit une deuxième fois? C'est pas pour le contexte. C'est pour te dire que cette loi-là, elle s'applique pour toute la Torah. Cette loi-là qu'on a dit du premier Hahu, en disant cet homme-là et pas son délégué, que cet homme-là uniquement qui a fait la transgression, il est coupable et pas son délégué. Cet homme-là et pas celui qui l'a envoyé est coupable. Donc lui et pas celui qui l'a envoyé qui sera coupable. De la même manière aussi, donc on va apprendre que c'est la personne aussi elle-même, donc qui a, dans toute la Torah, c'est uniquement la personne qui a fait la transgression qui sera coupable, et pas celui qui l'a envoyé. Maintenant, la Gemara demande, ou le ban, des Amar Shnek Tuvim Baim Ke'echad Melamdin. Donc, on a résolu le problème, donc, pour celui qui dit que Shnek Tuvim Baim Ke'echad Melamdin, que même quand il y a 2 versets de la Torah, on apprend pour tout le reste de la Torah. Donc, on aurait dû, en effet, déduire de Meila et Tvicha Mechira pour toute la Torah qu'on peut faire un délégué et que celui qui a envoyé le délégué, c'est lui qui va être coupable. Mais vu que la Torah l'a dit Ahu, lui, et la Torah dit 2 fois Ahu dans Shrut Echutz, dans l'abattage extérieur. Donc, une fois pour nous dire pour l'abattage extérieur, c'est le délégué qui est coupable, pas celui qui l'a envoyé. La deuxième fois qu'il y a écrit Ahu, c'est pour nous dire en effet que c'est dans toute la Torah, ça s'applique cette règle-là, et c'est la raison pour laquelle qu'on a choisi plutôt Shrut Echutz, l'abattage extérieur, plutôt que Meila et Tvicha ou Mechira. Maintenant, la Gemara demande, Ulman, d'après l'opinion qui dit que quand il y a 2 versets qui nous enseignent le même passage, ils ne peuvent pas enseigner pour tout le reste de la Torah, mais eux, d'où ils ont déduit qu'on ne déduit pas de Tvicha Mechira et de Meila, d'où ils ont appris ça? D'un raisonnement. On a dit au début du cours, c'est un raisonnement que c'est divrei Arav, divrei Tam, divrei Misham, et que s'il y a le maître, s'il y a l'élève, qu'est-ce qu'on doit écouter? On doit écouter le maître et non pas l'élève. Alors, lui, il n'a pas besoin de Shrut Echutz, de l'abattage extérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel dracha il va faire? De mots Hahu. Ahu, Madarijou. Comment il va interpréter les mots Hahu? Qu'est-ce qu'il va en faire? La Gemara répond, Rashi d'abord. D'après l'opinion qui dit que Melan, lorsqu'il y a 2 versets, donc ça n'enseigne pas pour le reste de la Torah Velet, la Meila fait Meila ou Tvicha. Donc on ne va pas déduire de 1 de Meila et 2 de Tvicha, que c'est 2 passages qui nous enseignent que de Yeshliach et Dvar Aveira, qu'on peut faire un délégué pour une transgression. On ne va pas déduire de ça pour tout le reste de la Torah.
Et d'où on va apprendre qu'on ne peut pas faire de délégué pour une transgression? Misvara, c'est un raisonnement, une logique. Qu'un shliach, on ne peut pas faire de délégué pour une transgression. Pourquoi des hitlan le meimar, car on peut dire, on dit, des yesh lo lishvoa divrei harav, il doit écouter les paroles du maître, donc de Dieu, ve'ane ahu ahu maïdarishvu. La question de la Gemara, elle est, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait avec le ahu? Celui qui dit que shlik tuvim baim ka'echad belam, dit qu'il y a deux passages qui nous enseignent la même chose, peuvent enseigner pour tout le reste de la Torah. Eux, ils apprennent du mot ahu, qui est dit deux fois ahu, qui est dit à propos de shrut et chous, d'abattage extérieur. C'est pour nous dire lui et pas le shliach, pas le délégué, pas celui qui l'a envoyé, donc c'est la personne elle-même qui a transgressé. Mais d'après celui qui dit que quand il y a deux versets, on ne peut pas apprendre pour d'autres contextes. Et donc, Meila et Dvira, tu ne vas pas apprendre pour d'autres contextes. On va dire qu'uniquement là-bas, on peut faire un délégué pour une transgression et pas dans le reste de la Torah. Mais lui, il n'a pas besoin du ahu ahu, parce que lui, il apprend du raisonnement que on doit écouter le maître, on doit écouter Kadosh Baruch Hu et pas l'élève. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire des ahu ahu? Pourquoi il a besoin de faire de ce verset? Qu'est-ce qu'il va en faire des mots ahu? Mara répond, une fois, ça sert pour exclure le cas de deux personnes qui saisissent un couteau ensemble et qui abattent ainsi un sacrifice hors du temple. Donc, ils l'ont fait ensemble. Donc, quand on dit cet homme-là, le verset veut dire qu'une seule personne qui agit, donc il a transgressé, mais s'ils l'ont fait ensemble, ils ont fait la shrita ensemble, eh bien, ils sont exemptés d'un sacrifice de khatat. Ils sont exemptés d'amener un sacrifice expiatoire. Donc, dans le cas où ils ont fait ça par inadvertance, le shrita à l'extérieur, donc ils sont exemptés de sacrifice de khatat, des shrut et chutz, qu'il devrait amener quelqu'un donc, qui a abattu un animal sacré à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose qu'il apprend du mot hahu, et du deuxième hahu, vechad. Deuxième fois qu'il a écrit cet homme-là, hu velo anus, pour dire, dans un cas où la personne, elle n'était pas dans un cas où la personne était contrainte à faire, même contre son gré. Donc si il était donc forcé de tuer l'animal. Ou pour nous dire aussi c'est lui qui a abattu intentionnellement, donc il est passé de sanction, mais pas celui qui l'a fait par inadvertance. Donc par exemple, il ne savait pas que l'animal il était consacré. Ou lui qui a abattu l'animal intentionnellement et il reçoit donc la sanction, mais pas celui qui a été induit en erreur. Donc d'autres personnes lui ont fait croire que l'animal n'était pas consacré, donc il est mouté, il a été trompé. Donc dans tous ces cas-là, donc il est pas coupable. C'est pour ça qu'il y a écrit Aou. Donc une fois, c'est pour nous dire le Aou, c'est pour nous dire que c'est lui et pas deux. Et le deuxième Aou, c'est-à-dire qu'il soit dans sa personnalité, dans sa conscience, non pas qu'il a été forcé, non pas qu'il a été trompé. Rashi Aou velo anus, donc lui, non pas forcé des Aou. Quand on dit Aou, mashma, ça veut dire Sheyeba vayato, qui va être dans son être, dans ce qu'il est, au Beyishuv dato, avec son esprit tranquille. Maintenant, la Gemara dit Idar, l'autre Tana, c'est-à-dire le Tana qui apprend de Ahu pour nous dire qu'on peut pas faire un délégué pour une transgression dans toute la Torah, des mots Ahu. Donc lui, la Gemara demande d'où lui il va apprendre le fait que si c'est deux personnes qui l'ont fait en même temps avec un couteau et qui vont pas être coupables, si la personne était trompée, qui sera pas coupable, d'où il va apprendre ça? La Gemara répond, l'autre Tana est Mehu Hahu. Il va apprendre ça du fait qu'il y a écrit. Il n'y a pas que la Torah n'a pas dit Ish, cette personne-là, ou, mais il y a écrit Haou avec un He avant. Ce He qui est avant vient nous apprendre encore une autre chose. C'est-à-dire, il apprend de Hu qui a écrit deux fois. Donc il apprend que c'est cette personne-là et pas une autre. C'est cette personne-là, donc pas une autre personne. Donc on ne peut pas faire un délégué pour une transgression. Après, pourquoi il y a écrit Haou avec un He? C'est pour nous apprendre que si c'est à deux, ils sont pas coupables, que si il a été trompé, ils sont pas coupables non plus. Donc il apprend ça du He. Maintenant, Ve'idar, l'autre Tana, que lui il a pris de deux à où il a pris seulement, donc on peut pas couper à deux, faire la shrita à deux et que la personne ne doit pas être trompée ou forcée. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Tout simplement, Hu Haou, l'Odarish, lui il pense pas que le choix de la Torah de cette formule, c'est pas quelque chose d'inhabituel, donc ça n'indique pas encore une autre loi. Donc il n'y a pas de quoi apprendre encore d'autres choses. Les seules choses qu'il y a à apprendre de Ahu, c'est apprendre donc, une chose. Donc s'ils ont coupé à deux, ils ne seront pas coupables. Et s'il a été trompé, il ne sera pas coupable. Ok, donc d'après ça, on a répondu d'après toutes les opinions qu'on ne peut pas faire de délégué pour une transgression. Dans la Gemara demande Feha de Tane. Mais qu'est-ce qu'il y en est-il de ce qu'on a enseigné dans une braïta? Oh, ben les shluchos, si quelqu'un dit à son délégué,
Tse haroget hanefesh. Sors, va et tue l'âme, tue telle personne. Hu chayav. Celui qui a tué, c'est lui qui est coupable. Vesholchav, celui qui l'a envoyé, pato, il est exempté. Shammai Omer, Shammai dit, Shammai Azaken Omer, Shammai l'ancien dit, Mishum Chagai Anavi au nom du prophète Chagai, que Sholchav Chayav, que c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui est coupable de ce meurtre. D'où il apprend ça? Chez Nem, parce qu'il est dit, Oto Harata Becherev Bnei Amon, tu l'as tué avec l'épée des Bnei Amon, des Ammonites. Là-bas, il s'agit de David Amelech, qui avait appelé Uriah Achiti. Il lui avait dit d'aller chez lui à la maison. Et Uri, c'était pendant une période de guerre. Uriah Achiti n'a pas voulu partir chez lui à la maison, il est resté devant le palais du roi. Il a dit, comment je vais partir alors que mon maître Yoav, etc., donc sont à la guerre, le peuple est à la guerre, je ne vais pas partir chez moi à la maison. David Amelech l'a renvoyé à la guerre. Il a dit de le mettre au front de la guerre, dans un endroit où il va sûrement être tué et de ne pas venir à son aide. Et comme ça, Uriah Achiti, il va mourir. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et suite à ça, David Amelech, le roi David, a pris sa femme, Bathsheba, en mariage. Et le prophète Nathan vient au nom de Dieu pour réprimander David, que Dieu n'est pas content de la manière qu'il s'est comporté, bien que il avait permission, elle était plus sa femme, parce qu'il y avait un Gadki, tout, etc. Mais là-bas, il vient le réprimander en disant, Shenamar, il dit, Oto harakta, lui tu as tué. Donc il dit, lui, Uriah Achiti, toi, David Amelech, tu l'as tué avec l'épée des Ammonites, donc qui étaient en guerre là-bas. Donc c'est comme ça qu'Uriah Achiti est mort. Donc, on voit là-bas que David Amelech a envoyé quelqu'un pour tuer Uriah Achiti, et on dit que c'est Oto Harakta, c'est toi, David Amelech, qui l'a tué. Alors, la Gemara demande, Maïtama de Shammai Azaken, quelle est la raison de Shammai Azaken qui donne la responsabilité du meurtre à celui qui l'a envoyé, à David Amelech qui l'a envoyé, et pas à ceux qui étaient sur place? La Gemara répond, Kassava, Shammai y pense, Shneik Turim Ben Ke'echad Melamnin. Shammai lui pense que quand il y a 2 versets dans la Torah, on peut apprendre pour tout le reste de la Torah. Donc quand il y en a Tvira, Mechira, et on a Me'ila, 2 endroits, 2 passages dans lesquels la Torah nous dit qu'on peut faire un délégué, eh bien tu peux faire un délégué, quoi qu'il arrive, tu peux faire un délégué. Et donc, il va être coupable, et donc c'est celui qui a envoyé qui sera coupable. Ah, il y a l'autre verset, le verset de Hu Ahu, donc de lequel on a appris que dans Shrout et Chutz, dans l'abattage extérieur, que c'est lui et pas un autre, que celui qui envoie quelqu'un d'autre, eh bien, c'est pas l'envoyé qui est coupable, mais c'est le délégué. Et d'après Shammai, il n'interprète pas donc le Huaou. Donc d'après lui, tout ce qui reste, c'est 2 versets. Et lorsqu'il y a 2 versets, qui n'ont pas 2 passages, donc ils nous disent que quand on fait un délégué, eh bien, c'est celui qui a envoyé le délégué qui est coupable. Donc il apprend que aussi là-bas, quand on a envoyé David Amelech, il a envoyé Uriah Achiti pour qu'il va mourir, donc même par quelqu'un d'autre, eh bien c'est David Amelech qui est coupable. Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner, donc pour expliquer Shammai Azaken. Rashi. D'après Shammai, il dit que quand il y a 2 passages qui nous enseignent le même principe, eh bien ça peut enseigner pour tout le reste de la Torah. Donc, Veyalif Me'ila Utvicha, il apprend, donc il y a un verset, un passage donc de Me'ila qui dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Il y a un deuxième passage, Tvicha, dans lequel on dit on peut faire un délégué pour une transgression. Et il apprend de Yeshliach et Varaver qu'on peut faire un délégué pour une transgression. Ah, et on avait dit qu'il y a le Hou dans Shrout et Chutz, dans l'abattage extérieur, qui Hou, lui, et pas celui qui l'a envoyé. Alors il dit, Rashi nous dit, il va Nehaou, qu'est-ce qu'il va faire avec les Haou? Il va pas faire la dracha qu'on a dit, que on apprend de là que si quelqu'un, c'est lui et pas quelqu'un qui a été envoyé. Non, lui, il va dire, Haou, Darish Leo, il va faire la dracha, Chad Limute Shtaim Ochazin. Un, c'est pour exclure si c'est 2 personnes qui attrapent le couteau pour faire la shrita de ce sacrifice-là qui a été fait à l'extérieur à la place de l'intérieur. Une deuxième fois, où c'est dit limute anus pour exclure celui qui a été forcé. Velet le dracha de hu, il fait pas la dracha de hu, dans lequel on apprend aussi bien ce qu'on vient de dire, et aussi bien le fait
qu'on peut pas faire de délégué. Ça, c'est la première réponse, donc d'après Shammai. Donc lui, ce qu'il a, c'est uniquement les 2 versets que Melamdin, qu'ils enseignent que dans le reste de la Torah. En effet, on peut faire un délégué même pour une transgression dans toute la Torah, de la même manière qu'on peut faire dans Meïla et dans Tvicha. Si tu veux, je vais te dire une deuxième réponse pour Shammai. Le Olam Daré, je vais te dire que bien sûr, il interprète le Hahu, et duquel donc il apprend que dans toute la Torah, on ne peut pas faire de délégué pour une transgression, et c'est le délégué lui-même donc qui est coupable. Ah, et dans ces cas-là, Umay Chayav, quelle explication du mot Chayav qu'il a dit dans la Braïta. Il a dit que si David Amelech, il envoie Uriah Achiti il envoie quelqu'un d'autre pour tuer Uriah Achiti, c'est David Amelech qui est Chayav, donc le Sholchav Chayav, que celui qui l'a envoyé, il est coupable. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant Chayav coupable? Il veut dire pas Chayav coupable par le tribunal. Mais Chayav des Shamayim veut dire qu'il est coupable. Donc par rapport au ciel, par rapport au tribunal céleste, par rapport à ce que Dieu il va faire, par rapport à ça, il sera coupable. Mais non pas Chayav, non pas coupable, donc par rapport à des êtres humains, par rapport au tribunal terrestre, il ne sera pas coupable. Alors la Gemara est d'accord sur le principe de dire que Chayav, ça peut être par le ciel. Mais la Gemara demande, dans ce contexte-là, comment on peut dire qu'il est Chayav juste par le ciel? Parce que si tu dis Shammai, qui est la deuxième opinion dans la Braïta, tu dis que quand il dit Chayav, il est coupable, c'est-à-dire il est coupable par le ciel, ça sous-entend Miklal. De Tanakama, que la première opinion de la Braïta, celle des sages, qui ont dit que celui qui a envoyé les patours, il est exempté, ça voudrait dire qu'un philomide des Shammai n'a pas patour. C'est-à-dire qu'il est même exempté par le ciel. Et c'est étonnant de dire ça. Comme Rachid dit, Miklal Tanakama Khul, ça se dit Bitimia, c'est avec étonnement. Est-ce que ça veut dire que d'après Tanakama, il n'y a aucun souci, cette personne-là, elle n'a rien fait de mal. Juste, elle a envoyé quelqu'un d'autre pour tuer un autre. Mais lui, Dieu ne va rien lui faire. Il est entièrement propre. Il ne va pas être puni, il ne va pas être coupable par le ciel. C'est pas possible de dire une telle chose. Donc si tu me dis que Shammai, quand il dit que celui qui l'a envoyé les Chayav, ça veut dire uniquement Chayav, il est coupable par le ciel, sous-entendu que Tanakama, il n'est même pas coupable par le ciel, c'est pas possible de dire ça. Là, il m'a dit oui, c'est possible. Possible de dire que aussi bien d'après Tanakama et aussi bien d'après Shammai, les deux, ils vont dire qu'il est Chayav, il est coupable. Seulement, la Chayav, la culpabilité qu'il y a, d'après Shammai, elle est beaucoup plus forte que celle de Tanakama, comme le Gemara nous dit. Elle a seulement quoi? La différence entre Shammai et Tanakama, c'est que Shammai va dire Dina Rabba et Tanakama va dire Dina Zuta Ika Benayu, c'est ça la différence qu'il y a. Dina Rabba, ça veut dire un grand jugement, une grande faute sur cette personne-là. Et d'après Tanakama, c'est un petit jugement, la faute est plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, c'est la faute elle est plus grande ou plus petite. Dina Rabba, Dina Zuta Ika Benayu, la différence entre Shammai et Tanakama, c'est si c'est une grande faute ou une petite faute. Le Shammai, d'après Shammai, Michayev Bedina Rabba, d'après Shammai, il est coupable gravement, Be'olesh Gadol, par une grande faute, par une grande punition. Qu'est-ce que ça veut dire par une grande punition? C'est comme si que lui-même l'avait tué. Donc c'est le tribunal céleste qui va s'en occuper. D'après cette deuxième réponse dans les paroles de Shammai, c'est le tribunal céleste qui va s'en occuper. Il va s'en occuper comme si c'est lui-même qui l'avait tué. Ou le Tanakama, d'après la première opinion de la Braïta, qui n'a pas dit le mot Chayav, il a dit Patour, qu'il est, il est exempté, mais quand même il a quelque chose du ciel. Le Mianesh Kulay, d'après Tanakama, il ne sera pas puni si fortement que Horegatson, comme si c'est lui-même qui avait tué, mais il sera puni donc avec Dinazuta, avec un petit jugement, avec une punition moins grande, parce que sa faute est moins grande. Pourquoi? Parce qu'il va être considéré là que Gorem, comme quelqu'un qui a entraîné la mort de quelqu'un d'autre, qui a provoqué sa mort, mais pas comme si quelqu'un qui l'avait tué. Donc d'après Shammai, on va dire Chayav Bidé Shammai, qu'il est coupable donc par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, comme si c'était lui-même qui l'avait tué. Et d'après Tanakama, vrai qu'il va être aussi puni par le ciel, mais pas comme si lui-même il avait tué, mais seulement comme s'il avait provoqué sa mort. La Gemara dit troisième réponse pour expliquer l'opinion de Shammai. Veibaetema, si tu veux, je vais te dire, Shanehatam, c'est différent là-bas dans le cas de la Braïta, dans lequel donc David il a envoyé Uriah Achiti au front à la guerre. Parce que là-bas, c'est exceptionnel, c'est différent des Gal et Rachmana. Parce que la Torah, elle a dévoilé, elle a dit clairement que Oto Arak Tabecher Evnei Amon, tu l'as tué avec l'épée des Ammonites. Donc là-bas, on voit qu'il y a, oui, une délégation dans ce cas-là, mais non pas dans les autres fautes. Dans les autres fautes, Shammai, il sera d'accord qu'on ne peut pas dire qu'on fait un délégué pour les autres fautes. Non, la Gemara dit Ve'idach, et l'autre, c'est un Tanakama qui n'est pas d'accord avec Shammai.
Comment il va interpréter le verset que Shammai a ramené? Shammai, il a ramené un bon verset. Il y a écrit Otoar Akta Becharev le Ammon. Il y a écrit que toi, David Amalek, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Comment il va expliquer ce verset-là? La Gemara répond, l'autre Tana va dire, cette expression-là que le prophète Nathan a dit à David Amalek que tu l'as tué comme l'épée des Ammonites, ça veut dire c'est comme la mort d'Uriah, donc c'est comme une mort causée par l'épée des Ammonites. Ma cherev bnei Ammon. De même que toi, David, tu n'es pas coupable de l'épée de la même manière que l'épée des Ammonites tu n'es pas coupable. Si les Ammonites ont tué certaines personnes, c'est pas toi, David Amalek, qui est coupable, parce que c'est les Ammonites, donc c'est leur épée, c'est eux qui ont fait ce meurtre. Donc tu n'es pas coupable, toi, David Amalek. Alors, de la même manière aussi, tu n'es pas passé de sanction de la mort d'Uriah Achiti, donc tu sais pas ça du fait qu'il est mort, c'est toi, tu n'es pas coupable de cela. Baïtama. Quelle est la raison que tu n'es pas coupable, que il a été mis à mort, donc quelle que soit la manière, donc en tout cas par le fait que David Amalek l'a envoyé, mais pourquoi tu n'es pas coupable, toi, David Amalek? Parce que Moré de Malchutava, parce que Uriah a été considéré comme un rebelle contre le royaume de Kamarle, car Uriah Achiti a dit David Amalek, Ve'adoni Yoav, que mon maître Yoav, Ve'avde Adoni al pnei asadechonim, les serviteurs de mon maître, le roi campe sur le champ. Donc, où est le rébellion ici? Rashi va donner Yoav, mon maître Yoav, Zeumered. C'est une rébellion. Pourquoi chez Krao Adon Biftamer? Parce qu'il appelait roi alors qu'il était devant, il a appelé maître alors qu'il était devant le roi. Il n'aurait pas dû dire va donner Yoav, pas mon maître Yoav, parce que devant le roi, il n'y a qu'un seul Adon, c'est le roi. Dans cette explication de Rashi, donc, il y a une autre explication. Nous, on continue. La Gemara dit, Yamarav, Rava dit. Si tu veux dire, il y a plusieurs manières, comme on a expliqué Shammai, l'opinion de Shammai, on a vu 3 manières. Mais Rava dit, même si tu vas dire que ça va Shammai, que Shammai pense que lorsqu'il y a 2 versets, eh bien, ça peut oui apprendre pour toute la Torah. Donc on a 2 versets, 2 passages, donc celui de Meïla et celui de Tvira qui dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, et celui qui a envoyé qui sera coupable, comme dans Meïla et dans Tvira, c'est celui qui a envoyé qui est coupable. Et on va dire donc que dans toute la Torah, on peut faire un délégué pour une transgression, c'est celui qui l'a envoyé qui sera coupable. Vehu ahu lo darish. Et il ne fait pas donc l'interprétation de hu ahu pour dire que on ne peut pas faire de délégué pour une interdiction dans la Torah. Donc en d'autres mots, même si on va dire que Shammai pense que si j'envoie un délégué pour faire une transgression, c'est moi-même qui est coupable, même dans un tel cas, Modé, Shammai, il est d'accord, Be'omer lishlucho, que si Rouven dit à Shimon, c'est va avoir des rapports intimes avec une femme qui est interdite, qui est appelée Erva. Par exemple, il dit, va avoir des rapports avec ta sœur, c'est une Erva. Ou bien qu'il lui a dit, il lui a dit, mange des graisses, c'est certaines graisses donc, qui sont interdites. Et qu'en effet, Shimon il est parti, il a fait cette transgression-là. Eh bien, chez Hu Chayav, Shammai il est d'accord que dans ce cas-là, c'est pas Rouven qui a envoyé qui est coupable, mais c'est Shimon qui est Chayav, qui est coupable. Veshol Chafat, celui qui a envoyé, Rouven qui l'a envoyé, lui il est exempté. Pourquoi il y a ici une exception? On a dit dans toute la Torah, d'après Shammai, on peut faire un délégué pour une transgression. La raison, elle est pourquoi le délégué lui-même sera coupable, parce que chez l'Omatsinu, on retrouve d'une part dans toute la Torah que un va profiter et que l'autre va être tenu responsable, que l'autre a profité. Ici, c'est un plaisir physique que Shimon, le délégué, a eu en ayant un rapport intime donc avec cette femme interdite, ou bien qu'en ayant mangé, consommé cette graisse-là qui est interdite, il a eu un plaisir physique de ça. C'est pas possible que Reuven, qu'il a envoyé, lui, va être coupable, tenu responsable de ce que Shimon il a fait. Donc c'est Shimon, donc le délégué, qui sera coupable. Rashi, imtir tseloma. Donc Rava nous a dit, si tu vas dire de Kama Shammai, que quand Shammai il a dit qu'il est coupable, Beddin et Adam, donc par les lois du tribunal terrestre, Kamar, il dit donc, il est vraiment coupable, donc par le tribunal terrestre, il sera coupable, donc celui qui a envoyé, non pas le délégué. Et donc, d'après ça, ça veut dire que Shammai déduit
de Meïla, dans lequel on peut faire un délégué pour une transgression, de Tvira, qu'on peut faire un délégué pour une transgression, mais il pense que quand il y a deux versets qui nous enseignent le même principe, on peut, oui, apprendre pour tout le reste de la Torah, et il ne tient pas, etc., c'est-à-dire qu'il ne tient pas de la dracha de Hahu pour dire que dans toute la Torah, on ne peut pas faire de délégué comme on apprend dans Shrut et Chutz. Il ne pense pas comme ça, il est Shammai. Afilu Achi, Rava nous dit que quand même, Modé, Shammai va avouer, sera d'accord, Be'omer, lorsqu'il dit Chulu, etc., lorsqu'il Rouven dit à Shimon, va avoir un rapport intime avec une femme interdite, ou bien va manger donc des graisses, consommer des choses qui sont interdites, que dans ces cas-là, c'est ce délégué qui sera coupable. Pourquoi? Parce que c'est ce délégué-là qui a profité. Maintenant, la Gemara va nous discuter donc des lois de shlichut, les lois de délégation. Itmar, on a enseigné, Rav, il a dit, shaliach nased, un délégué envoyé pour accomplir une certaine transaction, peut aussi être un témoin de cette transaction. Rashi, shaliach nased, qu'un délégué, il peut être aussi un témoin. Ben le kiddushin, que ce soit pour le mariage. Imaginons que Rouven, il a envoyé Shimon, il lui a dit, trouve-moi une femme pour me marier. Et Shimon, il est parti donc pour trouver une femme. Et il a trouvé Rachel. Et il a dit à Lévi, sois témoin avec moi. Voilà, ça c'est la femme donc pour Rouven. Eh bien, Shimon, qui est un délégué, peut aussi témoigner pour le mariage de Rouven. Rashi nous dit, ben sheshalachma man lebal chovo, ou bien qu'il a envoyé de l'argent à son créancier. Rouven envoie de l'argent à Shimon, son créancier. Par qui il envoie cet argent-là? Par Lévi. Eh bien, Lévi peut dire à Yehuda, sois témoin avec moi, que moi, je suis en train de rendre l'argent que Rouven doit à Shimon. Donc, bien que Lévi c'est un shaliach, il va être aussi un délégué. Donc, shaliach nasel. Donc, Rashi nous dit, mitztaref shaliach im ed, le shaliach, donc ce délégué, peut s'associer avec un témoin, liot shnaim, et par cela, ils vont être deux. Rashi donne une deuxième manière de présenter les choses. Quand on dit shaliach nasel, que le délégué peut être un témoin. Dans un cas, im shneim shluchim hayu beyachad, si ces deux délégués étaient ensemble, c'est-à-dire que Rouven, il a envoyé Shimon et Lévi pour faire ce qu'il a demandé de faire, donc il les a délégués pour quelque chose. Shneim, les deux. Donc Shimon et Lévi peuvent témoigner, bien qu'ils ont été seulement délégués par Rouven, ils peuvent être aussi témoins pour Rouven. Ça, c'est l'opinion de Rav. Rabbi Shila, mais les sages d'Aïshia de Rabbi Shila disent, un délégué ne peut pas être témoin de la transaction. La Gemara essaie de comprendre, Maïtama de Rabbi Shila. Quelle est la raison des sages d'Aïshiva de Rabbi Shila? Pourquoi ils disent qu'un délégué ne peut pas être témoin? Et l'imam Shundla Amarle a voulu, la Gemara propose de dire que la raison de Rabbi Shila, pourquoi un délégué ne peut pas être témoin, c'est parce que celui qui l'a délégué, celui qui l'a envoyé, lui a dit d'être un délégué, il lui a pas dit d'être témoin. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas être un témoin. Mais la Gemara dit dans ces cas-là, la me'ata, dans ces cas-là, kidesh isha bifnei shnaim. Si un homme il met kadesh une femme devant deux personnes, velo amar lahem ata meidai, il leur a pas dit explicitement vous êtes mes témoins. Hachinami de là vous kiddushim. Dans ce cas-là aussi, on va dire c'est pas des kiddushim. Pourquoi? Parce qu'il leur a pas dit. Et Rouven il a trouvé Rachel et il a dit tiens sois me kudeshet. Devant il y avait Shimon et Lévi qui ont vu que Rouven a donné de l'argent à Rachel pour être me kudeshet, pour qu'elle va être son époux. Et son épouse, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, vu qu'il n'a pas dit à Shimon et Lévi, soyez mes témoins, alors Shimon et Lévi ne vont pas être témoins. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un y voit, s'il y a deux personnes qui voient le mariage, automatiquement, ils deviennent des témoins. Comme Rashi nous dit, Achinami de la Vukidouche, bon, tu vas dire aussi dans un tel cas que si Rouven il a donné de l'argent à Rachel pour que ce soit Mekoudesh, il n'a pas dit soyez mes témoins, vous Shimon et Lévi, ils ne seront pas témoins s'ils ont vu ce qui s'est passé. Arerao, ils ont vu. Et s'ils ont vu, alors ils sont témoins. Rashi demande une question, il y a priori, on retrouve ailleurs qu'en effet, dans un certain cas, qu'une personne doit dire soyez mes témoins. Rashi dit, lorsqu'on est dans le traité de Sanhedrin, qui doit dire soyez mes témoins, là-bas c'est un cas particulier, Rashi va nous dire.
Hanemil et ces paroles-là, quand est-ce que Rouven doit dire à Shimon et Lévi, soyez mes témoins? On parle Be'ede Oda, dans des témoins dans lesquels il avoue qu'il doit de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que Yehuda il est venu chez Rouven et lui a dit, tu dois 100 euros. Et que ce soit qu'il lui a dit une fois ou que ce soit qu'il harcèle, quelle soit la manière qu'on veut s'illustrer ou s'imaginer le cas. Et Rouven, il a dit, oui, je te dois 100 euros. Et il y avait là-bas, il y avait Shimon et Lévi qui ont vu que Rouven, il a dit, ok, je te dois les 100 euros. Là-bas, dans ce cas-là, on nous dit que Shimon et Lévi ne peuvent pas témoigner tant que Rouven n'aura pas dit, soyez mes témoins que je dois à Yehuda les 100 euros. Pourquoi? Des fois, un homme, il peut avouer à celui qui lui demande de l'argent, il demande un mané c'est 112. Donc, imaginons donc, dans l'exemple qu'on a donné, donc, que Rouven, il va avouer à Yehuda qui lui doit un mané. Va me dire, t'as raison, c'est vrai. Pourquoi? Mais Shimon, c'est l'ashtikome alav. Il veut le calmer, le laisser tranquille, le faire taire. Allah Kharzman, jusqu'à plus tard qu'il arrête de le déranger. Même c'est possible que Rouven ne doit rien à Yehuda. Et il y avait Shimon et Lévi devant, il a dit, je te dois, t'inquiète pas. Non, s'il n'aura pas dit à Shimon et Lévi, soyez témoins, je dois 100 euros à Yehuda, Shimon et Lévi ne peut pas être témoin. Les filles, c'est la raison pour laquelle que là-bas, dans ce cas-là, s'il n'a pas dit soyez mes témoins, celui qui a entendu Shimon et Lévi qui a entendu que Rouven il a dit à Yehuda je te dois les 100 euros, il ne peut pas témoigner. Befana Yoda, devant moi, les Shimon, devant moi, Lévi, Rouven avoue à Yehuda. Non, il ne peut pas. Yomar, jusqu'à que Rouven va dire à Shimon et Lévi, Atem et Daï, vous êtes mes témoins. Aval Be'alma, mais en général, non, il n'y a pas besoin que la personne va dire soyez mes témoins. Si Shimon et Lévi ont vu que Rouven a donné de l'argent à Rachel, elle lui dit Areat Mekudasheti, tu es fiancé à moi, eh bien elle devient sa fiancée, même s'il n'a pas dit Atem et Daï. Donc, la question de la Gemara elle est, quel est le raisonnement des sages de la yeshiva de Rav Shila qui dit, de Rabbi Shila qui dit que si Rouven a envoyé un délégué pour être Mekadesh une femme, le délégué ne peut pas être un témoin. La Gemara dit, la Rav Amar Shilach Naseet, la Gemara dit, alors l'explication est comme ça. Rav, il dit qu'un délégué peut être un témoin, pourquoi? Parce que on renforce le témoignage d'un témoin quand c'est lui-même qui réalise la transaction sur laquelle il témoigne. Rashi, alume al moa le milte. De Eidout, on renforce donc cette chose-là, donc ce témoignage. Chasse à Davar, il y a des shliach, lorsque la chose il a fait, on parle de shliach, il y a d'autres versions ici, shliach, à l'idée, dans tous les cas, lorsque lui-même donc il a fait, ça renforce encore plus. Et de Rabbi Shila, oui, quelle est la raison de Rabbi Shila? Simplement, Rabbi Shila dit que quand même, que le délégué ne peut pas être un témoin. Pourquoi? Car Maître a dit, on l'a déjà appris dans le passé, cette notion-là, que le délégué d'un homme, c'est comme lui. Alors, si Rouven, il envoie Shimon, il est comme Rouven. Donc le délégué, il est comme celui qui l'a envoyé. De la même manière que Rouven, il ne peut pas témoigner sur ses propres kiddushin, de la même manière aussi. Donc, le Shimon ne peut pas témoigner sur les kiddushin de Rouven, vu que Shimon, il est comme Rouven, puisque c'est son chaliach, il est comme lui. Ok, en tous les cas, donc, nous avons vu deux opinions, celle de Rav et de Rabbi Shila. D'après Rav, le délégué peut être un témoin. D'après Rabbi Shila, le délégué ne peut pas être un témoin. La Gemara maintenant va questionner l'opinion de Rav qui dit qu'un chaliach naset, qu'un délégué peut être un témoin. La Gemara demande Beiti, on conteste. Voilà, on a vu dans une braïta, Marli Shlosha. Si un homme dit à trois hommes, il lui dit Tseu vekachuli aisha. Allez, donnez des kiddushim de ma part à une femme. Echad shaliach. Donc, parmi ces trois personnes-là, un, il va être le délégué, ou shnaim edim. Et deux autres doivent servir de témoins. Ça, c'est divrei Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Kulam shluchim, tous les trois servent de délégués. Ve'en shaliach na'ased. Et vu que les trois servent de délégués, un délégué ne peut pas être un témoin. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, la Gemara dit Ad kan lo plige la bishlosha. Toute la discussion Bet Hillel et Bet Shammai, c'est uniquement s'il y a trois personnes. Aval Bishnaim, imaginons que quelqu'un aurait dit à deux personnes, allez pour épouser une femme, donner des kiddushim à une femme. Si c'était deux, divrei akol, d'après tout le monde, ces deux hommes-là, ils ne peuvent pas
être délégué et en même temps témoigner, donc les kiddushim, donc faire que les kiddushim vont être effectifs. Parce que le témoin, c'est eux qui font donc les kiddushim soient effectifs. Donc en tous les cas, ils ne peuvent pas déléguer et en même temps témoin. Et d'après Beth Shammai, et d'après Beth Hillel, la discussion qu'on vient de voir entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est s'ils sont trois, comment ils vont se débrouiller. Est-ce qu'il pourrait y avoir des témoins ou pas? Mais s'il y a deux, tout le monde est d'accord que le shaliach, le délégué, ne peut pas être un témoin. Donc c'est une question sur Rav. Comment Rav, il dit que shaliach naset, qu'un délégué peut être un témoin? La Gemara répond, Hudé Amar ki haïtana. Rav lui dit comme ce Tana-là. Le Tana que nous allons voir, Rabbi Nathan, lui aussi il présente la marloquette, le désaccord en Beth Shammai et Beth Hillel, mais il dit que le désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel n'est pas dans le même cas qu'on vient de citer. De Tanya, c'est dans une braïta. Rabbi Nathan dit, Beth Shammai Omri, Beth Shammai dit, Shaliach ve'ed echad, que le délégué envoyé pour faire les kiddushin et un autre témoin avec lui peuvent servir de témoin de ces kiddushin. Donc le délégué et un autre témoin, c'est bon. Les deux ensemble se font témoins. Donc d'après ça, donc ça c'est les paroles de Beth Shammai, que Beth Shammai disent, tu peux prendre un témoin et un délégué. C'est-à-dire le délégué devient témoin et en plus donc il prendra quelqu'un d'autre. Donc ça marche très bien d'après Rav. Ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent, Shaliach Ushneid, il faut un délégué et encore deux témoins. Rashi, Hudé Amar, donc Rav dit, comme l'opinion de Beth Shammai, Shaliach ved Echad, que le délégué avec un autre témoin, Yecholim le Aïla Davar, peuvent témoigner sur la chose. Donc, il a dit que ce soit les Kiddushin, soit de l'argent qu'on a vu avant dans Rashi. Donc, ils peuvent témoigner. Bien que c'est un délégué, il peut témoigner. Donc, si d'après cette version-là, donc de Rabbi Nathan, dans la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, on voit que Beth Shammai dit qu'on peut prendre un Shaliach et un témoin. Donc, Shaliach lui-même sera un témoin, un autre témoin. En tout, on aura deux témoins. Donc, Rav qui dit que le délégué peut être un témoin, il va comme l'opinion de Beth Shammai. Alors, la Gemara s'étonne. Rav que Beth Shammai, est-ce qu'on peut vraiment dire que Rav, il suit l'opinion de Beth Shammai? En général, la halakha, elle est comme Beth Hillel. En plus, Rav, c'est un élève de Beth Hillel. Alors, comment il dit que la halakha, comme Beth Shammai, qu'un shaliach naseh, qu'un délégué peut être un témoin? La Gemara répond, en effet, il faut inverser les opinions que Rabbi Nathan a rapportées. Il faut dire que c'est Beth Hillel qui disent qu'on fait un shaliach et que le shaliach, il peut devenir un témoin et donc il va témoigner avec quelqu'un d'autre, mais non pas Beth Shammai. Beth Shammai disent qu'on ne peut pas. Et comme ça, donc Rav va d'après l'opinion de Beth Hillel. Veravacha berede Rava. Ravacha, fils de Rava. Lui, matne ibra. Il enseigne l'inverse à la base. C'est l'inverse à la base. Que Rav Amar en shaliach nased. Qu'un délégué ne peut pas devenir un témoin. Et Rabbi Shila que shaliach nased. Et Rabbi Shila disent qu'un délégué peut devenir un témoin. Et donc d'après ça, donc on n'a pas besoin d'inverser la braïta de Rabbi Nathan. On peut très bien maintenir la braïta de Rabbi Nathan, que c'est Beth Hillel qui dit, que c'est Beth Shammai qui disent que shaliach ve'ed echad. Non. Ça, on peut très bien dire donc shaliach ve'ed echad, que c'est un shaliach et un témoin qui peuvent devenir, donc le délégué peut devenir un témoin, mais ça sera donc l'opinion de Rabbi Shila. Et Beth Hillel, vu que eux ils disent que shaliach ve'ed echad ça marche pas, donc il ne peut pas. Le délégué ne peut pas devenir un témoin, ça marche comme Rav, vu que d'après Ravacha berede Rava, il dit que Rav dit que le shaliach ne veut pas devenir un témoin qui correspond à la braïta comme elle a été présentée par Rabbi Nathan avant qu'on fasse le pour qu'on l'a inversé. Rashi matne ipra, donc Ravacha berede Rava, il enseigne l'inverse. D'abord, Rashi ipur, c'est de Beth Hillel de Beth Shammai, comme on a dit, donc on a inversé les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel. Et après, dans les paroles de Ravacha berede Rava, c'est pas les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel qu'on a inversées. Maintenant, Ipra li plukta de Amorae, la marloquette de Amoraim, donc entre Rav et Rabbi Shila, donc il a inversé que c'est Rav qui a dit que le shalia, le délégué, ne peut pas être un témoin qui correspond avec l'opinion de Beth Hillel, comme elle était amenée dans la Braïta, d'après la version de Rabbi Nathan, qu'un délégué ne peut pas devenir un témoin. La Gemara conclut la halakha ve'ilcheta shaliach nased, la loi est qu'un délégué peut devenir un témoin. Rashi nous dit ve'ilcheta shaliach nased, garcine comme ça la version. Il y a encore une ligne sur cette page-là, on la laissera pour le prochain cours, vu que c'est un autre sujet qu'on apprendra be'ezrat Hashem. Une halakha.
Un shaliach peut devenir un témoin, un délégué peut témoigner. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un fait 2 délégués pour faire les kiddushim d'une femme et ils sont partis, ils ont fait les kiddushim de la femme, ces gens-là sont ces délégués et en même temps sont les témoins qui font les kiddushim. Ils n'ont pas besoin de faire, ces 2 délégués n'ont pas besoin de faire les kiddushim devant 2 autres témoins. Mais dans quel cas ça s'applique si il n'y a pas là-bas de question d'argent, comme par exemple donc s'il a fait les kiddushim avec un contrat ou même avec de l'argent, et elle est d'accord d'avoir reçu cet argent-là, jusqu'elle dit qu'elle n'a pas reçu pour des kiddushim, pour quelque chose d'autre, et bien à ce moment-là, on fait confiance aux témoins. S'il y a là-bas kfirat mammon, donc l'argent qui est nié, qu'elle dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent, ou bien un shtar qui a un shaveputa, et dans ces cas-là, c'est un doute si elle est mekudeshet ou pas. Un sujet de chassidut. À propos de la notion de shlichut, de faire un délégué, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de shlichut, on a déjà mentionné une fois à la fin d'un cours. Eh bien, sur le plan spirituel, ça existe aussi donc ces niveaux-là quand quelqu'un il va servir à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à combien il va se donner dans son service d'Akadosh Baruch Hu? Il y a celui que Shlichu Shel Adam Kenmoto, ce qu'il a à 100%, donc il a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de lui, il n'y a pas de moi, c'est uniquement ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il fait uniquement, il est entièrement donné à Akadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt personnel. Il n'y a pas de lui, il n'y a pas de propre existence. Toute son existence, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il se donne pour Hachem. Il y a un deuxième, lui, il se donne à Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas entièrement à 100%. Donc c'est uniquement donc, sa manière de faire ça. Dans son sens, il agit, mais c'est pas toute sa personnalité. Et il y en a un autre, un troisième qui est encore plus bas, celui qui se donne à Akadosh Baruch Hu. Dans l'action, il veut ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, mais il a aussi sa petite vie sur le côté. Et le plus haut niveau, évidemment, donc c'est le premier, Shluch Shel Adam Kemoto, que toute son existence, c'est uniquement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui réalise qu'Ani l'Onivreti, elle a la Shamash que lui, il a été créé uniquement pour servir son créateur et rien d'autre. Et chacun de nous doit en effet réaliser qu'on est des Shluchim d'Hachem, on est des délégués d'Akadosh Baruch Hu ici dans ce monde, pour faire une demeure à Dieu ici-bas, que Dieu nous aide à faire cette demeure, Mitor Simcha avec tout le va, avec joie, et bon cœur, avec largesse, avec bonne santé, avec tout ce que chacun a besoin, Begashmi, tout Bruchni, tous ensemble, accueillir Mashiach now. Excellente journée.